Très chers frères et sœurs, nord, sud, de l'est à l'ouest, bonjour, bonjour, bonsoir, excellent week-end. Ma lettre ouverte au ministre de la Défense, ministre délégué à la Défense. Monsieur le ministre délégué à la Défense, monsieur Betty Assomo, tout de même, je commence par remercier le fait que tu aies sorti une note où tu instruis une enquête pour savoir, pour dégager toutes les responsabilités dans la torture de Longa Longa. Par ricochet, les tortures qui sont faites dans le cadre de votre département ministériel, ça veut dire que l'armée. Parce que curieusement, on est quand même, les Camerounais sont quand même abasourdis de savoir que l'armée qui est censée la protéger, s'est targuée à devenir le bourreau des citoyens qu'il est censé protéger. Et on se pose bien la question, comment ça se passe? Merci une fois de plus parce que, contrairement à un ministre, un ancien ministre délégué qui est devenu un de vos principaux opposants, s'il en est un, il était délégué, il était ministre délégué à la justice et il nous a fait comprendre qu'il était ministre délégué, ça veut dire qu'il était sans portefeuille. C'est-à-dire qu'il ne répondait rien, il était là justement pour être là. Et parce qu'il a œuvré pour Bakassi, point final. J'aime parfois prononcer les protagonistes, c'est le pape du droit, celui-là qu'on appelle le professeur Maurice Kamto. Oui, tu ne montres pas la suite qu'un ministre délégué à la défense a une autorité dans son département. Tu es ministre délégué à la défense et tu as pris une note, tu as fait un acte. Mais j'aurais voulu que ton acte soit plus loin parce que je ne comprends pas dans la démocratie instruite par Paul Biya par Paul Biya, la dite démocratie où les ministres ne répondent pas, ne parlent pas directement au peuple, ne répondent pas des questions de préoccupation des peuples d'une manière directe. Cela veut dire qu'on voit ailleurs. Lorsqu'il y a un problème qui se passe dans un département ministériel quelconque, en démocratie, vous voyez le chef de ce département venir expliquer, donner son point de vue et expliquer les mesures qui sont prises. Tout ne se limite pas à une simple note, de service attribuée, envoyée à qui, je ne sais pas, et que malheureusement le peuple est toujours celui, le lésé. Eh bien, monsieur le ministre délégué à la défense, nous aurons, c'est-à-dire que le peuple serait beaucoup plus rassuré si tu sortais publiquement pour venir t'expliquer ou donner, voilà. Bon, passons dessus. Monsieur le ministre délégué à la défense, nous pensions aussi que une affaire comme celle-ci, qui peut défrayer les chroniques dans le monde entier, voire des tortures aujourd'hui au XXIe siècle, en 2024, pouvait bien ébranler tout l'appareil de l'État et faire convoquer monsieur le Premier ministre qui devrait prendre la parole. Oh que non, nous constatons, comme à l'accoutumée, que vraiment les départements ministériels au Cameroun et tous les départements et toutes les responsabilités dans l'administration sont tout à fait privées. C'est-à-dire que chacun gère son département, voilà, et chacun communique comme il veut, comme il n'y a pas une coordination ministérielle. J'espère que les dernières recommandations du Nkokuma de Paul Biya permettent au moins de remettre le Premier ministre à sa place. L'armée a déjà commis beaucoup de bavures sur les pauvres citoyens que nous sommes. Vous vous souvenez de ces images vraiment odieuses des militaires qui convoyaient une femme, je crois que c'était dans le nord, ou à l'extrême nord, avec son bébé sur le dos et qui a été froidement abattus, qui ont été froidement abattus devant. Au départ, on s'était dit que ce n'est pas des images qui viennent du Cameroun. Une instruction a été instruite aussi. Les Camerounais, je ne sais pas, jusqu'aujourd'hui, savent où sera abouti et qu'est-ce qui est arrivé. J'ose bien croire que certains, le tribunal militaire condamne beaucoup de militaires. Chose que normalement, les civils, dont les militaires jugent aussi, devraient être au courant pour que ça les rassure des travaux qui sont faits de l'intérieur. Monsieur le ministre délégué à la Défense,
tous ces Camerounais citoyens qui sont molestés, qui sont torturés par les services militaires, ne sont liés en rien aux services dont les militaires sont responsables. La plupart ne sont même pas attribués à des éléments terroristes. La plupart ne sont rien attribués à la sécurité ou menace de la sécurité intérieure de l'État. Monsieur le ministre délégué, nous aimerions que, à la sortie de votre instruction, que des mesures qui rassurent le peuple camerounais par rapport à son armée, qu'il aime bien, soient prises d'une manière claire et sincère, une bonne fois pour toutes. Que ces instructions ne finissent pas là où on connaît au quotidien, parce que l'heure est grave. Et nous pouvons imaginer que ces instructions aient aussi fait, c'est parce que chaque fois qu'une affaire défraie la chronique au Cameroun et qu'elle traverse les frontières, on sait qu'il y a toujours une réaction et comme ça. Mais monsieur le ministre, nous attendons de vous quelque chose de mieux. Nous savons de quelle intégrité vous dégagez. Plus que jamais, le peuple camerounais a besoin de son armée à ses côtés. Le peuple camerounais a besoin de son armée à ses côtés. Le peuple camerounais a besoin de son armée à ses côtés. Monsieur le ministre délégué à la défense, faites quelque chose. Et rassurez le peuple. Sécurisez le peuple. C'est tout ce que le peuple attend. Et que justice soit réellement faite. Parce que nous savons, monsieur le ministre, que ceci ne vous a pas quand même échappé depuis plus de 5 ans que cet acte a eu lieu. Je pense que, hormis la sortie de la vidéo qui vient exposer les tortionnaires, exposer ces comportements sataniques, vous étiez quand même au courant de toutes ces tortures qui se passent de toutes ces arrestations dont on se demande comment les tutelles ne sont pas au courant de pareilles arrestations. Mais nous savons, nous qui sommes introduits dans des affaires de la basse société, nous savons que, comme je le disais tantôt, dans votre catégorie, à tous les démembrements, à tous les niveaux, les structures se sont faites autonomes et privées, et chaque responsable est privé et répond de lui-même. On comprend qu'on peut arrêter des gens, on peut même les massacrer sans que la tutelle ne soit au courant. On comprend dans la société que nous sommes. Mais monsieur le ministre, une bonne fois pour toutes, en tant qu'un homme intègre, j'en appelle à votre conscience, votre bon sens, votre loyauté et votre citoyenneté en tant que Camerounais d'abord. Et celui qui aimerait mettre ses frères, ses populations en sécurité. Bonjour.